Personnellement, moi, me promener dans une galerie sous terre ou me promener dans un sentier, dans le bois, c'est pareil. Là. Je me sens pas plus en sécurité dans le bois, dans un sentier, que dans une de mes galeries sous terre. Présentement, j'agis à titre de capitaine de développement ici à la mine depuis maintenant 3 ans. Un capitaine de développement, c'est quoi ça fait? C'est en charge de tout ce qui s'agit des galeries horizontales. Moi, c'est les galeries horizontales que je m'occupe. Le domaine des mines, c'est très vaste. Dans un premier temps, il faut chercher notre mine, chercher un gisement, donc chercher du minerai, chercher qu'est-ce qui peut contenir des métaux intéressants. Quand on a bien découvert un gisement, qu'on l'a délimité, c'est-à-dire définir comme il faut son volume, son espace dimensionnel dans la Terre, parce qu'il faut toujours penser qu'on est dans la Terre, cette étape-là, c'est l'exploitation. Donc, pour nous, ici, en Abitibi, c'est l'image qu'on a d'une mine. La formation que j'ai reçue, c'est un cours de technologie minérale que j'ai pris à Rouen, ici, en région. Puis j'ai commencé comme sur l'arpentage. Le programme, c'est 2 ans de tronc commun. Donc, pendant ces 2 années-là, l'étudiant a la chance de parcourir un petit peu chacun de ces champs de spécialité-là, apprend la base, tout ça. Et rendu en 3e année, il choisit la spécialisation qui l'intéresse. Le technicien en géologie, il peut travailler ou bien sur des programmes d'exploration. Donc, quelqu'un qui aime vraiment l'aventure, le bois, tout ça, c'est pour lui. Un technicien en géologie peut également travailler dans une opération minière, c'est-à-dire aller prendre des échantillons, s'assurer que vers où les mineurs ont poursuivi leur galerie, c'est toujours dans le minerai, donc toujours de très bonne qualité, exploitable, assez riche. Tu vois ta veine comment elle est. Puis ça, vraiment, là, sur la carte qu'on va produire, c'est qu'on veut montrer que finalement, toutes nos veines comme ça, tout le quartz, qui est vraiment intéressant au niveau économique, là, quelle direction ça fait par rapport au nord? Beaucoup de jeunes qui complètent leur cours en technologie minérale choisissent d'aller travailler comme mineurs. Donc, faire des tâches qui autrefois étaient dédiées à un mineur, mais qu'un technicien peut faire. Et ça, c'est leur choix. Et la raison, c'est souvent ils comprennent beaucoup plus loin que qui est juste de transporter le minerai, tout ça. Donc, voient l'impact, est capable d'étudier la roche, de voir les structures et ainsi de suite. J'ai agi à titre de mineur pendant 2 ans, OK? Un bon mineur, selon moi, ça prend plus de temps que 2 ans à faire un bon mineur, c'est certain. Mais pendant ces 2 années-là, j'ai appris quand même les bonnes bases, OK? Puis j'ai appris aussi à connaître les travailleurs, fait que c'est un gros atout pour moi, là. Le travail dans les mines, ça se passe de jour et de nuit. C'est 24 heures sur 24. C'est ça, on prend conscience des rapports de nuit, puis ensuite de ça, on prend ces informations, puis on planifie le quart de jour. Moi, je descends une fréquence de 3 fois par semaine environ. Des fois, c'est moins, mais on pousse beaucoup pour descendre sous terre. C'est là qu'il y a le feu d'action, c'est là que ça se passe. Il faut aller voir vraiment sur place pour bien faire notre travail. Dangereux de travailler dans une mine que de travailler dans un chantier de construction à la surface. Dans le trou, là, si on s'approche, on va voir, il y a de la roche abattue, là. Il y a une chargeuse navette au niveau inférieur qui soutient le minerai. Mon travail, moi, c'est d'accéder au gisement. C'est de développer les galeries jusqu'au gisement. On développe, là, au-delà de 1 km de galerie par mois. Ça vous donne une idée. Le puits numéro 3, ça fait 3-4 ans que ça marche. Calculer ça, là, ça fait plusieurs kilomètres de galeries à développer en ce moment. Pour descendre dans une mine, ça prend de l'air de très bonne qualité. Donc, un technicien en exploitation peut aussi être attaché aux tâches de ventilation, c'est-à-dire aller prendre des débits d'air à différents endroits, s'assurer que les véhicules qui travaillent sous terre ne dégagent pas trop de gaz, de matériaux qui pourraient être nocifs. Donc, un bon contrôle de la ventilation. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'expansion qui s'est pris. Donc, les compagnies d'exploration
ont vu plus que le Canada, plus que l'Amérique du Nord, ça a été l'international. Entre autres, l'Amérique du Sud, où il y a eu énormément d'exploration qui a été faite. Les grosses compagnies sont parties dans ces coins-là. En Afrique, donc on a déjà des étudiants qui sont gradués d'ici, qui sont allés faire des petits contrats en Afrique avec des tâches qui sont très connectées, très bien formées avec ce qu'ils avaient appris ici. Donc l'international, c'est possible, même avec un cours de technicien. Mon père est d'origine hongroise. Mon père est arrivé dans les années 57-58. Il est sorti de son pays dans les années 56. Il est immigré ici au Canada. Il est allé en Alberta, puis c'est ça, il a fait du ferroviaire là-bas. Il est venu ici, il a travaillé dans les mines. Il a connu ma mère ici en Abitibi. Ma mère vient de Saint-Mathieu. Tranquillement, pas vite, il a gravi les échelons comme contremaître, comme capitaine. Puis ça parlait beaucoup de mines à la maison. Hein? C'était le métier de mon père, fait que je trouvais toujours ça un petit peu... C'était intriguant, des galeries sous terre et tout ça. Je pense que ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, si les galeries sous terre ou les mines, ça vous attire un petit peu, ben goûtez-y. Venez goûter, puis je suis certain que vous allez adorer ce beau métier.